Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les horoscopes à la semaine reviennent enfin, tant attendus, tant espérés, ils sont là. Donc on va voir vos énergies par signe évidemment pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et si vous voulez approfondir avec une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me retrouver sur le site letarotdemalou.com. Ce mois-ci, exceptionnellement, la guidance du mois, la guidance questions-réponses du mois, la méditation du mois aussi, parce qu'il se passe plein de choses lors de ces soirées, aura lieu mercredi. Donc, il n'y aura pas il y aura le live du mercredi soir, mais il sera en tout petit comité. Ce sera un live privé durant lequel je vais aller regarder les énergies générales du mois de décembre, les énergies de tous les gens présents, et on clôture avec une méditation. Tout ça se fait bien évidemment sur inscription, et je vous mets le lien sous la vidéo. Les scorpions, coucou, j'espère que vous allez bien. Et si ça n'est pas le cas, ce tirage va vous faire beaucoup de bien, beaucoup de plaisir et vous donner beaucoup d'amour. C'est un super tirage, les scorpions. Votre énergie principale de la semaine, on a la carte du monde. Enfin, vous vous sentez bien. Dans tous les sens du terme. Vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien aussi dans votre corps. Vous vous sentez bien. Les journées se passent bien, vous êtes heureux. C'est simple, mais c'est suffisant. Et quand je dis enfin, c'est que vous vibrez enfin ce bien-être. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été évident, mais là, vous le vibrez réellement et ça vous fait beaucoup de bien. En atout, on a la guérison. Vous tendez vers plus de calme, plus de détente, plus de calme. Vous êtes moins à partir dans tous les sens. Vous gérez davantage vos émotions. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus stable et ça vous fait énormément de bien. Le défi, le challenge il n'est pas étonnant. Il peut sembler paradoxal, mais il n'est pas étonnant. On a du mal à lâcher prise par rapport à une personne. Pourquoi c'est paradoxal? C'est qu'à la fois vous êtes super bien, mais qu'à la fois il y a une personne où vous prenez la tête. Mais ce qui est finalement évident ou le bon moment, c'est que comme vous êtes bien, c'est comme ça que je le ressens, comme vous êtes bien, comme vous vous sentez bien dans votre vie, satisfait dans votre vie, c'est le meilleur moment pour enfin couper avec cette personne. On a un masculin, alors ça peut être une femme, hein. On a quelqu'un qui vient peut-être un peu chambouler cet équilibre. Pour moi, ça sort en défi, évidemment. Il en faut un défi, c'est comme ça que je propose mes tirages. Là, le message que j'ai, c'est le moment, comme vous êtes super bien, c'est le moment, les scorpions, de finir de nettoyer ce qui ne convient pas. Et le tout, c'est de pas se laisser déborder, mais j'ai pas ce sentiment. Et votre réussite, c'est la mort. Alors non, personne va tuer personne. Vous allez juste couper le lien. On se calme. On se détend. Vous allez juste couper le lien, vous libérez totalement et définitivement. Et ça, waouh, je sens un grand soulagement dans votre énergie. Voilà les amis. Au niveau pro, votre atout, roi de coupe, il était en défi, là il en a tout. On se sent bien au boulot, on se sent au bon endroit, on se sent apaisé, on se sent bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, vous êtes vraiment serein par rapport à votre travail. Vous avez trouvé une vitesse de croisière qui vous convient et il y a aussi une très bonne entente dans le service ou dans l'entreprise. On est apaisé au niveau émotionnel dans le pro. Le défi, le challenge, j'ai quand même la 6 de coupe qui sort. Attention, ça peut pas parler à tout le monde. Attention aux crushs au boulot. C'est pas des crushs, c'est juste une bonne entente. Ce que j'ai, c'est que vous êtes vraiment les scorpions en plein apprentissage des émotions, de leur gestion, de leur compréhension, et c'est ok. Même si vous êtes de très grands adultes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et là, le risque, c'est que ça peut être déséquilibré par un crush. Et ça peut être cette personne qu'on retrouvait dans le tirage précédent qui venait un peu mettre une tâche au tableau. C'est pas très grave. Juste attention à ne pas trop vous attacher, vous accrocher et surtout à ne pas créer un monde d'illusions. C'est pas parce que quelqu'un est sympa au boulot avec vous qu'il a envie d'autre chose. Voilà. Donc juste attention à pas trop vous projeter.
Au niveau relationnel, on a eu le coquillage, la récolte et l'arbre. On vous dit quoi les scorpions? On vous dit que c'est pas parce que vous sortez pas tous les jours, que vous n'avez pas 1 milliard de personnes qui vous contactent, que c'est grave. Et ça l'est pas du tout. Moi, ce que j'ai, c'est que vous choisissez très intelligemment votre entourage, vos amis. Vous avez un entourage qui est fort, qui est soudé, qui est aimant. Je vois vraiment, en fait, cette carte du coquillage, elle me parle de la maison, de s'enfermer un peu. Vous n'avez pas 1 milliard de potes, et c'est tant mieux. Vous avez peu d'amis, et là aussi c'est tant mieux. Le peu de gens qui vous entourent, vous pouvez réellement compter sur vous, et ça, vous en prenez conscience. Donc n'hésitez pas à les remercier, à les solliciter aussi, à être présent pour eux. Moi, je vois un petit cocon, un petit groupe qui est là, qui est présent, qui vous aime énormément, et vice-versa d'ailleurs. Et si vous voulez un conseil, c'est pas forcément le thème de cette guidance, mais c'est n'hésitez pas à entretenir ces relations. Voilà les amis. On termine avec l'amour, le sentimental. On commence avec les triangulaires. J'ai eu la maison et les parents. C'est pas une semaine où on va beaucoup se voir. Cette semaine, on est très centré sur le foyer. Alors, je sais pas pourquoi on me le dit. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade. Ça peut être un enfant. En tout cas, on n'a pas la tête à ça. On est vraiment à la maison. On part le plus tard possible de la maison. On rentre le plus tôt possible. On a envie d'être chez soi. C'est ça que j'ai. J'ai pas de mauvais ressenti sur votre relation. J'ai l'impression que vous êtes assez en phase tous les deux par rapport à ça. Si c'est pas le cas, je suis désolée. En tout cas, votre autre l'est totalement. Je sens plutôt de l'apaisement. Après, ne prenez que si ça vous parle, les amis. Les couples scorpions. On a l'illusion et on a le papillon. Grosse déception, les couples. Grosse déception. C'est pas ce qu'on m'avait promis. C'est pas ce qu'on m'avait vendu. C'est pas ce que j'ai signé. C'est un peu ça, votre énergie. La lune de miel, elle se tasse un peu. Vous le saviez, vous vous en doutiez parce que vous n'êtes plus bercé au Disney et au conte quelconque. Sauf que là, vous sentez la scission, vous sentez la cassure de l'amour-passion qu'on peut avoir au début, et là, on rentre dans quelque chose de plus neutre. C'est pas forcément un bon ressenti que j'ai. Je suis pas sûre que certains d'entre vous tiennent très longtemps. Je pense que certains scorpions prennent conscience que surtout ça ne leur convient pas et commencent à prévoir une sortie de secours. Après, ne prenez que ce qui vibre. Là, le message à transmettre, c'est on se rend compte que la lune de miel est terminée. Et on termine avec les célibataires, il y a de la tendresse, il y a quelqu'un là pour vous, pas forcément pour vous épouser, vous marier, pourquoi pas, mais c'est pas ça du tout que j'ai. C'est plutôt des gens sur lesquels vous pouvez compter. Et il y a peut-être un rapprochement pour celles et ceux qui en ont envie avec quelqu'un qui est proche de vous. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.